Pourquoi ma femme veut me quitter? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la thérapie de couple. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui touche beaucoup d'hommes. Pourquoi ma femme veut me quitter? Je reçois régulièrement des hommes qui se posent cette question. Ma femme veut me quitter, je ne comprends pas. On communique, on a des enfants, on a acheté une maison, on a tout pour être heureux, on a de bonnes situations et pourtant elle a envie de partir. Alors, à la première question que je pose, c'est: vous dites communiquer, mais de quoi communiquez-vous? Et la réponse est souvent la même. De la logistique, de nos projets familiaux, de nos projets personnels. Et quand je demande, et concernant elle, comment elle se sent quand elle parle de ses projets personnels? La réponse est souvent: elle m'en parle, je vois qu'elle est très heureuse, mais j'ai peur que ça prenne trop de place par rapport à notre couple et à notre famille. Donc si je comprends bien, elle peut avoir des projets personnels, mais elle doit faire attention à ne pas empiéter sur votre vie de couple et votre vie de famille. Oui, c'est exactement ça. Je ne veux pas qu'elle néglige ce côté-là. Et vous, avez-vous des projets personnels ou de loisirs? Oui, je vais au foot 3 fois par semaine et j'ai un projet perso que je fais de temps en temps le week-end. Et elle, comment commence-t-elle à ressentir de la frustration quand vous êtes au foot ou quand vous passez du temps sur votre activité le week-end alors que c'est un moment en famille? Elle me dit que ça ne la dérange pas, qu'elle est super contente pour moi. Mais est-ce qu'elle vous a fait déjà des remarques? Est-ce qu'elle a partagé des moments où elle aurait souhaité que vous soyez plus présent, que vous fassiez un choix entre le sport, elle ou votre projet commun? Oui, elle a déjà fait allusion, mais ça a toujours été comme ça avant, donc pourquoi je changerais maintenant? Aujourd'hui, vous avez des enfants? Oui, on a 2 enfants de 2 et 4 ans. Donc avant, ces activités, ça dérangeait pas, mais aujourd'hui, avec des enfants, vous trouvez quand même normal de continuer comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Oui, je dirais que ça ne change rien parce qu'on essaie de s'organiser. Et au niveau de l'organisation, comment ça se passe? Vous pouvez m'en dire plus? Oh, elle me demande de faire certaines choses et du coup, je le fais. Elle s'occupe beaucoup des enfants, elle gère beaucoup de choses et franchement, je suis content qu'elle soit là. J'ai l'impression de lui rendre quand je fais ce qu'elle me demande. Donc vous faites des choses qu'elle vous demande, mais est-ce que ce sont des choses que vous avez réfléchi ensemble ou est-ce que ce sont des choses qu'elle a décidées toute seule? Non, c'est elle qui pense à tout ça. Moi, ce n'est pas le genre de choses auxquelles je pense. Et au niveau de la séduction, entre vous, est-ce qu'il y a toujours ce jeu de séduction? Ah, mais vous savez, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Au début, oui, forcément. Mais là, avec les activités, la fatigue, les enfants, la routine, ce jeu de séduction n'est plus vraiment là. Et qu'est-ce qui fait que cette séduction n'est plus présente? Oh, comme je l'ai dit, on n'a pas le temps. Et puis, on est arrivé à un autre stade de notre relation. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'utile. Donc, pour vous, le fait d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir acheté une maison, tout ça fait que vous pensez qu'il est peu probable que vous vous quittiez parce que vous avez construit quelque chose que tout le monde rêve d'avoir. Oui, je dirais ça, mais en fait, je sais pas. Je comprends. Il est vrai que lorsqu'on construit tout ça, des projets communs, une famille, une maison, on a tendance à croire que l'autre est acquis. Mais ce n'est pas forcément le cas. Quand je parle de séduction, ce n'est pas juste une question de romance, c'est surtout une question d'identité. De ce que vous me dites, j'ai l'impression que votre femme est devenue plus une mère, une femme de ménage, une organisatrice, qu'une femme à part entière. Elle a perdu son identité propre. Et puis le fait qu'elle pense à tout, qu'elle organise tout, même si vous faites des choses pour elle, ce sont souvent des décisions qu'elle prend toute seule. Et ça s'appelle de la charge mentale. Au bout d'un moment, c'est épuisant, c'est fatigant, et on finit par s'éteindre tout doucement.
Vous dites qu'il y a de la communication, mais quel type de communication? Est-ce que vous parlez des choses qui fonctionnent dans votre relation? Est-ce que vous parlez des choses qui ne fonctionnent pas? Est-ce que vous essayez d'améliorer des choses ensemble? Est-ce que vous arrivez à trouver des moments rien que tous les deux depuis que les enfants sont arrivés? Un week-end, un petit resto, des marques d'affection, des rituels de couple? Parce que tout ça aujourd'hui, ça n'y est plus. Et l'un de vous deux a forcément pris la décision de partir. Et aujourd'hui, c'est votre femme. Elle a décidé qu'elle devait vivre pour elle parce que elle sait que si elle continue comme ça, elle va s'éteindre. Elle ne pourra plus donner autant d'amour et d'énergie à ses enfants. Tout ce que vous venez de me dire, c'est de l'épuisement physique et mental. Elle s'éteint, elle se fane comme une fleur. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cette fleur devienne une plante que l'on entretient régulièrement? Et il est vrai que notre dialogue est plus fonctionnel qu'autre chose. On ne parle pas vraiment de ce qui nous convient ou ne nous convient pas dans notre relation de couple. Elle prend toutes les décisions et j'ai fait totalement confiance. Je ne me suis jamais immiscé dans tout ça parce que j'ai peur qu'elle me repousse, qu'elle me juge ou qu'elle me critique parce que je ne fais pas les choses comme elle. Il est vrai que je ne lui demande pas souvent si elle a besoin d'aide. Il est vrai que je ne lui fais pas assez de compliments. Il est vrai qu'on ne passe pas assez de moments rien que tous les deux. Les activités prennent beaucoup de place et je me rends compte que je devrais peut-être diminuer pour passer plus de temps ensemble. Ce que vous venez d'entendre, c'est un échange entre une thérapeute de couple et un homme qui essaie de comprendre comment la situation a pu en arriver là. On oublie souvent que la communication est l'atout majeur d'une relation. À partir du moment où l'on peut tout se dire, où nos paroles ne sont plus prises comme des reproches, des critiques ou des jugements, tout devient plus constructif. Quand on s'implique, quand on prend des initiatives à deux, et plus un qui décide et l'autre qui exécute, le quotidien change. Ça laisse plus de place à la complicité, à l'affection et à l'amour. Quand les enfants sont gérés à deux, quand on équilibre nos activités personnelles et nos projets communs, ça renforce le lien du couple. Je le dis très souvent, l'amour ne s'apprend pas, mais vivre ensemble, oui. Alors, comment faire pour que votre femme ne vous quitte pas? Posez-lui la question, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans notre quotidien, dans notre relation, pour que tu puisses t'épanouir différemment? Et si le sujet devient sensible ou part en conflit, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel pour faire une thérapie de couple. Si ce n'est pas dans vos projets ou si l'un de vous deux ne souhaite pas en faire une, vous pouvez toujours lire mon livre Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple, qui est disponible dans ma boutique sur emilycdp.ch ou sur Amazon. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage.